On a plus l'habitude de vous voir sur les plateaux de télévision qu'en manifestation. Bah, il y a beaucoup plus d'émissions de télévision que de manifestations. C'est vrai. Pourquoi être venu aujourd'hui particulièrement à ce Bah, rassemblement? parce que je considère que la situation est gravissime, que les gens qui tuent des policiers sont des gens qui ont eu une action absolument scandaleuse et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que ceux qui s'en prennent à la police, c'est pour s'en prendre à l'État et pour s'en prendre à la France. Nous sommes dans une logique non seulement de guerre civile, mais de guerre de civilisation sur notre propre territoire. Il faut essayer de prendre de la hauteur dans cette histoire. Les policiers ne sont pas seulement des policiers. Et aujourd'hui, il y a une alliance entre les voyous des banlieues, à l'imaginaire djihadiste et l'idéologie islamo-gauchiste qui les soutient et qui parle de violence policière tous les 4 matins. Aujourd'hui, ça sera l'enjeu de l'élection 2022, la sécurité? Ah, moi, si vous voulez, je pense que c'est au-delà de la sécurité. Je pense que la sécurité aujourd'hui, ce que j'ai dit hier sur CNews, je pense que la sécurité aujourd'hui, tout le monde la défend. De Marine Le Pen à Fabien Roussel, en passant par Macron, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. C'est plus un sujet, la sécurité. Tout le monde est pour la sécurité. Non, donc ça veut dire que ce n'est plus un sujet, si tout le monde est d'accord. Donc le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre propre sol. Voilà, une guerre de conquête par une religion belliqueuse. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on est devant l'Assemblée nationale. C'est un problème de députés ou plutôt un problème de juges? Est-ce qu'il faudrait plutôt manifester devant les tribunaux? C'est tout à fait juste ce que vous dites. Il devrait manifester devant les tribunaux, car le sujet, c'est la justice, évidemment. Mais c'est le sujet depuis 20 ans. Vous savez, j'ai écrit un livre, Le coup d'état des juges, en 1997. Ça commence à monter à loin, ça ne nous rajeunit pas. Donc je pense évidemment que le sujet, c'est la justice. L'idéologie de la justice qui valorise, le criminel, le délinquant, qui victimise le délinquant au détriment de la victime. Je pense que c'est fondamental et que ça fait des décennies qu'on tourne autour de cette question et qu'on n'ose pas la régler, qu'on n'ose pas l'affronter d'abord, et donc évidemment on n'ose pas la régler. C'est la raison pour laquelle, selon vous, il n'y a pas le ministre Dupond-Moretti et il y a plutôt Gérald Darmanin? Mais évidemment qu'il ne peut pas y avoir M. Dupond-Moretti car il incarne cette idéologie victimaire. Maintenant, Darmanin, la présence de Darmanin est un leurre, c'est ridicule. Il manifeste contre qui? Contre lui-même, contre son gouvernement, contre lui qui a préféré dissoudre Génération Identitaire. Il manifeste contre qui? Contre son collègue Dupond-Moretti. Enfin, bon, on est dans l'entourloupe politicienne. Pas sérieux.